4 choses à faire pour que les belles femmes viennent vous parler. Pour l'instant, je pense que vous croyez que les femmes n'abordent pas, qu'elles ne vont pas parler aux hommes. Il y a 2 erreurs là-dedans. Premièrement, oui, les femmes abordent. C'est même plus souvent elles qui font le premier pas que les hommes. Sauf que nous, beaucoup d'hommes, on ne s'en aperçoit pas tellement elles sont discrètes, si tu vois ce que je veux te dire. Eh bien, c'est un petit regard de biche qui a l'air de pas regarder, c'est une manière de te frôler, etc. Mais comment faire pour que les bombes viennent te parler? C'est pas une question d'être beau, d'être riche, ni même d'être grand, d'être musclé, ou d'être, je sais pas quoi, célèbre, etc. Si tu penses que les femmes n'abordent pas les hommes, ou ne viennent pas parler aux hommes, tu fais erreur. Et je vais te le démontrer et je vais t'offrir à la fin de cette vidéo une formation offerte, un e-book, 15 façons pour que les belles femmes viennent te parler. 15 choses à mettre en place pour que les bombes viennent te parler. Alors en fait, les femmes peuvent le faire quand on leur en donne l'occasion. Elles peuvent le faire quand on a la bonne vibe et qu'on utilise les bons hameçons. Dans cette vidéo, je vais déjà te donner 4 idées pour que les femmes viennent te parler et 15 autres idées dans l'e-book offert. Si tu veux devenir ce gars que les femmes remarquent, valident et même parfois abordent de manière directe en venant lui parler ou alors de manière indirecte en faisant une invitation à l'approche, tu dois absolument regarder cette vidéo. Peut-être qu'actuellement, tu plais à des femmes mais elles ne viennent pas vers toi. Et toi, peut-être que tu oses pas, tu as peur de déranger, tu as peur de #balance ton porc, tu n'oses pas, tu as peur du râteau, tu as peur du rejet, etc. Ça serait tellement mieux qu'elles aient l'occasion, en tout cas que tu leur donnes l'occasion de venir te parler. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'au bout si tu veux connaître déjà 4 astuces et ensuite télécharger l'e-book offert. 1, c'est une vibe, une certaine vibe ouverte. Beaucoup de femmes vont plus souvent aborder un homme ou lui faire des invitations à l'approche s'il a un langage corporel ouvert. Tu sais, elles ont très peur du râteau, donc si tu es dans ton coin sur ton téléphone, si tu as les bras fermés, si tout ça, elles vont pas tenter. Si par contre tu as l'air ouvert, mais attention, pas mort de faim, juste ouvert, disponible, qui serait heureux qu'elles viennent leur parler, qui est dans la bonne vibe en fait, qui est dans la bonne énergie, notamment en soirée, ça leur donne l'occasion de venir te parler. Mais c'est valable aussi au Starbucks ou si ton profil Tinder dégage les bonnes choses, là aussi, elles peuvent envoyer le premier message. 2, c'est un petit peu l'anti-séduction. Alors pas l'anti-séduction au sens de l'anti-séducteur de Robert Greene, le mec qui se met les doigts dans le nez. Non, là c'est l'anti-séduction au sens de plus tu chasses, plus elle s'enferme dans le rôle de celle qui résiste. Donc la bonne technique du chasseur, c'est plutôt d'être un pêcheur en fait. C'est d'envoyer des appâts et de la faire mordre. C'est de la persuader que tu as plus de valeur qu'elle, avec de la valeur perçue. C'est de lui tendre des pièges gentils pour qu'elle vienne te parler, pour qu'elle ait une excuse en fait pour venir te parler. Donc ce que tu dois faire, c'est pas être dans l'énergie de celui qui lui court après, qui est désespéré de faire une rencontre là, qui chasse comme un chien, qui sort en meute avec ses potes, qui a pas baisé depuis 6 mois, etc. Tu dois absolument pas dégager ça. Tu dois dégager beaucoup plus une énergie de présélection, ou en tout cas une énergie de mec exigeant, de mec confiant, mais toujours cool et ouvert à la rencontre, et qui va la tester, qui va rigoler avec elle, qui va la taquiner, qui va la faire un peu galérer, mais gentiment, tout en lui montrant que la porte est un petit peu ouverte. Et c'est comme ça que tu feras la différence. C'est pas en étant le mec qui transpire, mort de faim et qui se jette sur toutes les nanas, un peu comestible, si tu vois ce que je veux te dire. Tu veux que les femmes viennent te parler, j'imagine? Alors on continue les conseils. Juste avant, j'espère que tu as pris l'e-book en lien en description, en lien en bio selon que tu me regardes, en commentaire épinglé, etc. Alors les amis, la 3e astuce, c'est en fait de lui donner une excuse pour te parler facilement. Ça peut être du peacocking, ça peut être par exemple un accessoire, une chemise, quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Une accroche visuelle. Si tu es le seul mec avec un chapeau de la soirée par exemple, des fois les filles elles viennent, elles essayent de te piquer le chapeau. Ou une cravate. Ou un t-shirt avec un message rigolo. Il faut vraiment que tu sois inventif. Là déjà tu te démarques. Parce que par exemple, oser être le seul mec
qui met une cravate en soirée, ou qui met un chapeau en soirée, ou n'importe quel autre, ou le t-shirt I love Cyprine, eh bien, c'est déjà courageux. Ça montre déjà que tu es confiant. Ça montre que tu n'as pas peur du regard des autres. Ça montre que tu peux même te mettre des handicaps pour draguer tellement t'es bon. Donc, en vérité, la clé ici, c'est qu'elle ait une excuse. « Ouah, trop marrant ton t-shirt. Ouah, tu me prêtes ton chapeau. » Voilà. Tout ça, ce sont des premiers contacts. Parce que les femmes, comme les extraterrestres, ont peur du premier contact avec nous, les hommes, mammifères que nous sommes. Et donc, en fait, la clé ici, c'est de lui donner une excuse pour qu'elle n'ait pas l'impression d'être une grosse dragueuse, une allumeuse, une SALOPE, etc. La quatrième astuce, donc, c'est de vraiment comprendre que les femmes ont peur de paraître faciles. Elles ont vraiment très peur. Donc, elles vont chercher toujours une excuse sociale neutre pour venir te parler. Et donc, il ne faut pas hésiter à leur entendre, à avoir des hameçons pour que ça soit facile pour elles. « Ah, c'est trop drôle comment tu danses » ou « Ah, il est bon ce cocktail » ou « J'en sais rien » ou « Où tu es » ou « Avec qui tu es ». Voilà, toutes ces choses-là, ça compte énormément et ça permet aux femmes, tu connais une telle, enfin voilà, amis communs, etc., de venir te parler. Donc en fait, j'avais fait un e-book il n'y a pas si longtemps, c'était comment avoir des femmes sans draguer. C'était un e-book qui a un peu choqué parce que ça explique en fait tous les leviers d'attraction passive. T'inquiète pas, je vais pas te le pitcher pour te le vendre ici, mais vraiment ça a choqué parce que c'était basé sur le style de vie. Et oui, il faut travailler, il faut avoir un réseau social, je veux dire un réseau de gens. Il faut avoir un style de vie, il faut avoir, je sais pas, être sur une estrade, être artiste dans un domaine, avoir beaucoup d'abonnés, etc. Oui, ça demande du travail, que ce soit en preuve sociale, que ce soit en style de vie, que ce soit, voilà, on n'a rien sans rien. Sinon, il faut draguer. Alors bien sûr, le mieux, c'est d'avoir une stratégie de rencontre passive. Moi, par exemple, j'ai une chaîne pour femmes, un compte Insta pour femmes, etc. De temps en temps, j'ai des abonnés qui me parlent. Après, j'ai fait aussi beaucoup de drague active, donc draguer en journée, draguer en soirée, draguer sur les sites de rencontres, draguer sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, tout ça. Donc la clé vraiment ici, c'est pas juste parce que tu as peur d'aborder les femmes, tu veux qu'elles viennent te parler comme par magie. Oui, mais ça demandera du travail, ça demandera de travailler sur ta posture, ça demandera de travailler sur ton réseau, ça demandera de travailler sur ton style de vie. C'est pas une question de physique, c'est pas une question d'argent. Il y a des mecs qui gagnent 10 000 € par mois, les femmes ne les abordent pas. Il y a des mecs qui passent tout leur temps à la salle de sport, ils sortent en soirée. Bon, les femmes les trouvent peut-être bien foutues, mais enfin bon, elles les abordent pas. Donc, si tu veux vraiment, arrête de te réfugier dans des excuses. Il faut être beau, il faut être grand, il faut être chéri. Tout ça, c'est des excuses. Tu peux très bien être normal et avoir une valeur perçue et toi-même te créer tes occasions tout en ayant une stratégie pour que de temps en temps des femmes viennent à toi. C'est très agréable, ça donne de la confiance, mais également toi pouvoir aller chercher, donner envie à ces femmes qui osent pas, mais aussi aux femmes, si tu veux, qui te plaisent vraiment. En fait, l'action crée l'attraction. Donc, en y allant, tu vas pouvoir aussi créer de l'attirance. Mais chose promise, chose due, je t'ai proposé un e-book avec 15 façons d'attirer les belles femmes et qu'elles viennent te parler. Et oui, même si t'es chauve, et oui, même si t'as 10 ans de plus qu'elles, et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, prends-le, c'est offert. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Je te mettrai aussi un lien sur Insta et TikTok. Allez, passe à l'action, parce que de toute façon, c'est une des seules choses qui séduit les femmes, c'est l'action. Donc, commence en prenant ton e-book. C'est pas la beauté qui attire les femmes, c'est en premier lieu la vibe, l'aura, comme je t'ai dit, ça attire l'aura, tu vois. Donc passe à l'action, agis dès maintenant pour commencer à te la construire.